Vous nous retrouvez et vous construisez l'Afrique avec nous. Vous êtes au standard en ce moment. Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis M. Teka et je vous appelle d'Abidjan. Je m'appelle M. David, j'appelle depuis l'Angola. J'appelle depuis le Tchad. Oui, j'appelle depuis le Cameroun, c'est M. Toupéné. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver une fois de plus pour cette autre édition d'Appel sur le continent, l'émission bien sûr qui vous permet d'être en phase avec l'actualité du continent, mais surtout de nous contacter pour exprimer votre point de vue sur l'actualité. Et en parlant de point de vue, nous vous inviterons à exprimer votre point de vue ce soir autour du dossier congolais, du volet congolais de l'affaire dite Malaki. Denis Sassou Nguesso, le président congolais, porte plainte à Paris contre Transparency International et Sherpa. Selon les sources bien introduites donc à Brazzaville, le président congolais aurait saisi la justice française contre les deux ONG pour des faits présumés de diffamation et de tentative de déstabilisation. Rappelez qu'en 2016, Denis Sassou Nguesso avait déjà porté plainte contre Transparency International et Sherpa pour tentative d'escroquerie ou jugement dans l'affaire dite des biens mal acquis. Plainte classée sans suite à ce jour. Avant la présidentielle de mars 2016, le président congolais déclarait que les pièces sur lesquelles est fondée la plainte le visant, lui et sa famille, n'étaient pas conformes à la réalité. En 2009, Denis Sassou Nguesso et sa famille sont mis en examen à Paris par la justice française pour détournement dans la gestion du pétrole congolais. Une enquête de la justice suite donc à la plainte des ONG Sherpa et Transparency International saisies par l'affaire. La justice, saisie dans l'affaire, la justice française décide alors de saisir quelques actifs immobiliers offshore attribués au président congolais, tout comme ceux d'autres leaders africains tels que nous l'avons d'ailleurs montré sur ce plateau depuis la phase pratiquement de procès dans cette affaire dite des biens mal acquis. Alors comment comprendre la décision de Denis Sassou Nguesso? Comment comprendre cette plainte à Paris contre Sherpa et Transparency International? Est-ce que le président congolais cette fois-ci aura raison et pourra mettre en examen les membres de Sherpa ou encore de Transparency International? Nous nous interrogerons autour de la démarche du président congolais pour ce qui est de cette autre édition. Plainte donc à Paris contre Sherpa et Transparency International. Franklin Simo, notre stagiaire, vous donnera une lecture, une vue panoramique de cela dans quelques instants. Le temps, bien sûr, pour nous de vous rappeler simplement les principes de l'émission. Vous avez la possibilité dès cet instant de nous retrouver en direct afin de vous exprimer donc autour de cette actualité congolaise, la plainte à Paris de Denis Sassou Nguesso. Pourquoi pas une plainte plutôt en collégialité, comme d'ailleurs le demande un certain nombre d'experts aujourd'hui en Afrique centrale, des experts qui demandent à ce que les parties congolaises, équato-guinéennes et également gabonaises puissent se réunir pour faire face donc à Sherpa et Transparency International dans cette affaire dite des biens mal acquis. Comment comprendre la démarche congolaise? Nous nous interrogerons tout au long de cette édition et vous rappelez également que vous rappelez qu'en mars 2017, donc il y a de cela quelques mois seulement, Wilfried Nguesso, le neveu du président congolais, a été également mis en examen à Paris, toujours dans l'affaire dite des biens mal acquis, à la suite de par la suite également, quelques proches du président congolais ont eux aussi été mis en accusation. On peut d'ailleurs citer sa fille et également son gendre qui ont eux aussi été mis en examen à Paris il y a cela quelques semaines maintenant. Alors, est-ce que l'attitude du président congolais est celle-là qui devrait être aujourd'hui pour faire face à cette offensive lancée sur le continent par les ONG Sherpa et Transparency International? Nous nous interrogeons, vous êtes à la maison, vous nous regardez bien sûr, vous avez la possibilité de nous retrouver en direct pour que nous puissions donc tous ensemble comprendre autour de cette actualité congolaise, cette plainte donc contre les ONG Sherpa et Transparency International. Alors qu'il faudrait rappeler que ce n'est pas la première fois donc, que le président congolais porterait plainte contre ces deux ONG.
En 2016, Denis Sassou Nguesso avait déjà porté plainte contre Transparency International et Sherpa pour tentative d'escroquerie au jugement dans l'affaire dite des biens mal acquis. Une plainte, je vous le disais tout à l'heure, qui a été classée sans suite à ce jour. Denis Sassou Nguesso porte plainte à Paris contre Transparency International et Sherpa. Selon des sources bien introduites à Brazzaville, le président congolais aurait saisi la justice française contre les deux ONG par des faits présumés de diffamation et tentatives de déstabilisation. En 2016, Denis Sassou Nguesso avait déjà porté plainte contre Transparency International et Sherpa pour tentative d'escroquerie au jugement dans l'affaire dite des biens mal acquis, plainte classée sans suite jusqu'à ce jour. Avant la présidentielle de mars 2016, le président congolais déclarait que les pièces sur lesquelles est fondée la plainte, le visant lui et sa famille, n'étaient pas conformes à la réalité. En 2009, Denis Sassou Nguesso et sa famille sont mis en examen à Paris par la justice française pour détournement dans la gestion du pétrole congolais. Une enquête de la justice suite à la plainte des ONG Transparency International et Sherpa. Saisie par l'affaire, la justice française décide alors de saisir quelques actifs immobiliers offshore du président congolais, tout comme ceux d'autres leaders africains eux aussi fortement éclaboussés par l'affaire, à l'instar de l'ancien président gabonais Omar Bongo, du Guinéen Théodorin Obiang Nguema et pour ne citer que ceux-là, un acte qui avait été qualifié par Maître Vilala, l'avocat de Denis Sassou Nguesso, de manipulation française dans le but de discréditer les présidents inconvenants. En mars 2017, Wilfried Nguesso, le neveu du président congolais, est lui aussi mis en examen à Paris, toujours dans la même affaire. À sa suite, quelques proches du président congolais, eux aussi, ont été mis en accusation, toujours pour bien mal acquis. Voilà, toute une famille donc mise en examen en France et la réaction d'ailleurs du chef de file de cette famille, Denis Sassou Nguesso, qui porte plainte à Paris contre Sherpa et Transparency International.